Salut les motards, aujourd'hui nous allons vous parler de l'élément incontournable qui protège votre tête, c'est le casque. On en a tous un sur une moto, ça c'est sûr. Maintenant, il y a différentes sortes, différents modèles, on va vous les présenter. Kenny Forêt, toi Kenny, quel est le casque que tu portes au quotidien? Au quotidien et surtout en compétition, celui que j'utilise tout le temps, ça reste l'intégrale. Alors pourquoi intégrale? Parce qu'il va protéger toute la tête. On a une mentonnière et c'est le casque qui va nous apporter le maximum de sécurité. Ces casques-là, on les retrouve en différentes matières. On a le plastique injecté, puis on va monter en gamme avec de la fibre jusqu'au carbone, qui est la matière la plus noble et la plus coûteuse souvent. Mais voilà, ça reste les matières qu'on retrouve avec le casque intégral. Voilà, protection maximum, on va dire. C'est celui où on va regrouper tous les points forts pour avoir une protection, comme tu l'as dit, maximum. Alors, de là, on va pouvoir également retrouver des casques jet. C'est ce qu'on appelle le jet. Hop, et celui-ci, il est bien différent. La différence, c'est que celui n'a pas de mentonnière. Donc après, il y en a qu'on peut retrouver avec ou sans visière. Ça dépend le casque que vous allez choisir. Par contre, il n'y a pas cette mentonnière-là. Donc c'est un casque beaucoup plus urbain que les autres, qu'on va utiliser souvent peut-être à des faibles vitesses. Et puis après, voilà, c'est le plaisir de prendre l'air en moto. C'est cette liberté qu'on utilise souvent avec ce casque-là. Faible vitesse, court trajet souvent, parce qu'on a ce vent qui peut être plus embêtant. Mais c'est aussi une manière de communier avec la nature. Il y a un esprit où là, on a vraiment tout, quoi. On sent l'environnement qu'il y a autour. La liberté. Et alors, quand on est un petit peu indécis, ni l'un ni l'autre, il y a également le produit, c'est celui-ci. Alors, si de l'extérieur, il va ressembler à un casque intégral, oui, il a un atout supplémentaire et différent, il est là. Il s'ouvre. Voilà, c'est celui qui regroupe les avantages du jet et les avantages de l'intégral. Par contre, forcément, c'est un petit point négatif, c'est qu'avec tout le système de mentonnière, il est un petit peu plus lourd, donc ça peut peser un petit peu sur les longs trajets. Mais ça reste celui-ci qui a le plus d'avantages parce qu'il arrive à regrouper un peu le plaisir et surtout la sécurité pour un casque intégral. Voilà, celui-ci, on l'appelle le casque modulable. Voilà, aussi bien en intégral qu'en mode jet. Voilà le casque intégral. Voilà les trois bases quand on parle de casque de moto intégral, jet, modulable. Mais en dehors de tout ça, ces modèles de base, on a aussi le côté look avec le casque. Ne me dis pas que tu n'as jamais choisi un casque pour sa couleur, ou peut-être un casque réplica parce que tu étais fan d'un pilote. Tu l'as fait. Bien sûr. Alors après, si on veut vraiment choisir une couleur et avoir le choix par rapport à ça, le casque intégral sera certainement le meilleur. Pourquoi? Parce que comme tu viens de le dire, il y en a beaucoup qui vont avoir des réplicas, etc. Alors ça peut être un champion de l'époque ou un champion d'aujourd'hui. Et souvent des coloris qui sont très ouvertes. Après, sur les autres, on aura aussi le choix, mais c'est vraiment sur l'intégrale qu'on va avoir le plus de choix. Même si actuellement, quand même, l'effet mode revient un petit peu sur le vintage. On en a des exemples ici avec le Moto 3, qui est un petit peu le casque de base de motocross qu'on retrouve maintenant, revenu un petit peu à la mode avec tout ce qui est scrambler, flat track, des casques comme celui-ci, le Bullet. Là aussi, c'est une forme vintage, mais qui est vraiment à la cool maintenant. Mode design, on peut aller comme ça jusqu'au jet, où là on retrouve beaucoup de dessins, d'idées qui sont refaites sur ces types de casques, là totalement sans visière. Mais voilà, c'est quand même fun, souvent plus petit, facile à transporter également, en mode scoot, moto. Donc voilà ce qui se fait. Ce qui se fait, c'est aussi d'être bien protégé, parce que ça c'est important. Il faut savoir que tous les casques doivent avoir la fameuse étiquette à l'intérieur qui correspond à la norme, à la réglementation. Bien protégé, ça c'est le plus important, mais on peut être bien protégé et être à la mode aussi. Exactement. C'est ça. Alors attends, on parlait justement de toutes ces visières, mis à part le casque, bien sûr, vous pouvez ensuite, selon le temps, choisir votre visière. La nuit, on va plutôt privilégier le… En règle générale, on va toujours favoriser les visières blanches parce que c'est là où on va avoir la meilleure visibilité. Par contre, après, on peut avoir des visières de différentes teintes, des semi-teintées, des teintées, qui sont souvent homologuées aussi pour la route. Et après, dans certains cas, comme sur le sien, tu peux avoir cette petite visière qui te permet de garder une visière blanche pour la nuit et d'avoir une visière, des petites lunettes au cas où que le soleil te gêne. Le soleil un petit peu, et hop, on peut les enlever comme on le souhaite. Voilà. Et la dernière évolution, c'est les visières qui se changent automatiquement de couleur suivant l'intensité du soleil. Et voilà, exactement. Vous savez tout sur les casques. Maintenant, à vous de jouer. Merci à tous encore une fois et on se retrouve bientôt sur le Riders Corner. Allez, ciao, à bientôt. Ciao, ciao.